J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valentine. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Eh bien, écoute, un grand merci, Marine, pour l'invitation. Je vais très bien et je suis ravie parce que je sais qu'on va passer un petit temps à parler de création de contenu et j'adore ça, donc je vais très bien. Un grand merci. Merci à toi. Si il y a des gens qui ne te connaissent pas par ici, ça m'étonnerait fortement. Sachez que moi, j'adore Valentine et je lui ai déjà dit, je suis élève de ces programmes, donc je sais un peu tout ce que tu fais. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement qui tu es, nous parler un peu aussi de ton parcours d'entrepreneur que je trouve hyper inspirant et de tes différents projets aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour que les gens aient un peu une idée du panorama de tout ce que tu fais autour de toi? Yes, ça marche. Alors, je vais essayer de résumer ça de la manière la plus facile et simple possible. Donc, globalement, aujourd'hui, effectivement, je suis entrepreneur. J'adore le monde de l'entrepreneuriat sur le web. Je trouve qu'on est à une époque assez dingue où maintenant n'importe quelle personne peut créer son propre business sur le web et transformer ce qu'il aime, ce qu'il connaît, son expertise en business en ligne. Et mon but, c'est vraiment d'aider les futurs entrepreneurs à le faire. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à faire cela? En fait, moi, j'ai commencé super tôt, j'ai 34 ans. Et en fait, vers 11-12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la création de sites Internet. On était vraiment au tout début. Il n'y avait pas des WordPress et Showit et tout à l'époque. Et donc, j'ai commencé un petit peu à geeker dans ma chambre d'ado. J'ai appris Photoshop, j'ai appris l'HTML, etc. Et quand j'étais ado, je savais que je voulais faire un truc dans la vie, c'était avoir des sites internet, les mettre à jour, m'en occuper, faire du montage vidéo, enfin voilà. Bref, tout ce qui n'était absolument pas un métier au début des années 2000. Et petit à petit, le monde du web s'est professionnalisé, des métiers ont apparu. J'ai fait un petit passage par le salariat avant de me rendre compte que ce n'était pas pour moi. J'ai été freelance dans la com et puis petit à petit, j'ai découvert le monde du vrai entrepreneuriat en ligne avec la création d'académies en ligne, de membership et donc voilà. Et donc aujourd'hui, à mon actif, j'ai fondé Prêt à poster, qui est un membership de templates de publication pour les réseaux sociaux pour aider les indépendants à poster mieux et plus rapidement. Et il y a également Self-Made Business, que tu connais, et qui a vraiment pour mission de devenir le place to be des futurs entrepreneurs du web. Donc, il y a une partie média avec l'actualité de l'entrepreneuriat sur le web, un podcast qui sort tout bientôt avec des créateurs, avec des entrepreneurs, etc. Et alors, la Self-Made Factory, parce que je change quelques petites choses par rapport à ma manière de faire des formations en ligne. Mais ça, si tu veux, on en parlera plus tard. Ouais. Moi, je suis fan de tout ce que tu fais. Et petite anecdote aussi, la But First Academy est née aussi grâce à toi, puisque moi, j'ai suivi le programme exprès parce que j'étais tellement perdue dans tout ce qui se passait. Et tout a été très cadré grâce à toi. Donc vraiment, si les gens nous écoutent, sachez que c'est grâce aussi à Valentine que tout ça existe aujourd'hui. C'est vrai que toi, dans toute la stratégie que tu vas mettre en place et dans tous les projets que tu vas développer, le contenu prend énormément de place puisque tu le dis tout le temps, tu ne fais jamais de pub. Donc les gens Mhm. arrivent à toi grâce à du trafic qui va être organique, grâce aux réseaux sociaux. Quelle est la place aujourd'hui dans les différents business que tu as? Est-ce que tu arrives à être régulière? Est-ce que tu as une stratégie pour chaque business? Comment ça se passe un peu de ce côté-là? Yes. Effectivement, et pour la petite histoire, tu sais que quand je me suis lancée à mon compte comme freelance, c'était le tout début encore des réseaux sociaux. Et dès le début, je m'étais dit, OK, il est hors de question que je commence à appeler des entreprises pour me présenter, expliquer tout ce que je sais faire et tout. Et je m'étais dit, OK, je me donne un mois pour faire des vidéos sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était plutôt Facebook, lancer mon blog, faire des articles sur mon blog et tout. Et je me souviens que ça rendait dingue mon père qui ne comprenait pas en mode, mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas des sociétés pour te présenter? Et j'ai fait attention, attention. Et j'ai certains articles qui m'ont amené des super belles collaborations. Et c'est clairement quelque chose que j'adore. Et c'est pour ça que c'est la stratégie que je continue d'utiliser aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu sais que le contenu et en fait, le marketing, vraiment, au niveau de la création de contenu, c'est un des trucs que je préfère faire. Hmm. Et ma grande frustration en ce moment, c'est que j'ai fait un gros reset business et il y a encore plein de choses en interne qui doivent être travaillées, structurées, etc.
mais je n'attends qu'une seule chose, c'est que tout soit en ligne, les nouveaux sites, les nouveaux lead magnets, etc., les nouvelles offres, pour passer ma journée à créer du contenu, parce que j'adore ça, j'adore créer des vidéos, j'adore créer des posts sur les réseaux sociaux. Donc, énorme place, effectivement. Et ouais, la pub, j'en avais fait un peu, mais c'était avant le Covid. Ça, je me souviens quand c'était encore simple. Et, et un jour, je repasserai par là pour encore plus développer, mais il y a encore tellement de choses à faire au niveau du contenu que Mais t'es voilà. la preuve vivante qu'en fait, on peut s'éclater à créer du contenu parce que c'est vrai que les gens ont souvent, tu vois, cette idée reçue de ah, le contenu c'est chiant, le contenu c'est long, etc. Et c'est vrai que dans la But First Academy, je le dis tout le temps, à partir du moment où vous trouvez le bon format pour vous, où vous trouvez un peu la place où vous êtes hyper à l'aise, forcément, vous allez grave kiffer. Enfin, c'est pas forcément à danser devant un réel qui va vous faire plaisir. Exactement. Là, surtout, vous ramener des résultats. Tu vois, moi, par exemple, je t'ai jamais vu faire ça. Et pour autant, tes chiffres sont incroyables. Donc, il y a aussi, tu vois, un équilibre à trouver. Mais aussi, je trouve que l'un des gros avantages de ta stratégie, c'est que tu as un... En fait, tu t'ouvres vraiment beaucoup au monde et tu as une vision hyper visionnaire, appelons un chat. C'est vrai que, tu vois, quand je suis rentrée dans ton programme et tout, je m'étais dit, mais en fait, j'ai jamais vu ça dans le marché francophone. C'est un peu what the fuck, mais j'ai trop envie d'y aller, tu vois. Vraiment, ça a été vraiment ça mon cheminement. Je me suis dit, je vais suivre son feeling, je pense qu'elle a raison. Et passé presque un an maintenant, c'est vrai que j'entends tout le monde parler de marque, parler vraiment d'avoir une marque à part, etc. Et en fait, quand je fais un peu le découlé de tout, je me rends compte que tout ce que tu enseignes dans ta formation et tout ce que tu enseignes au quotidien, que ce soit même dans ton podcast et tout, très souvent, tu as raison. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais merde, mais elle l'avait dit, quoi. Tu vois? Et c'est assez impressionnant de se dire que tu as vraiment cette vision de savoir un peu ce qui va arriver sur le marché francophone. Comment tu fais pour avoir vraiment cette vision où tu te dis, je sais que ça va marcher. Parce que je sais que du coup, tu analyses beaucoup les autres business, etc. Même sur ta chaîne YouTube, c'est hyper intéressant d'avoir cette analyse externe de qu'est-ce qui s'est passé réellement dans leur business à eux. Mais l'idée, c'est comment tu sais ce que tu vas ramener un peu de ces stratégies-là sur le marché francophone. Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de réponse assez intuitif, en fait, assez instinctif. Mais c'est clair que j'adore aller analyser, décortiquer. Et en fait, j'aime beaucoup. En fait, moi, un truc qui me passionne pas du tout, c'est avoir des business qui sont basés sur soi-même. Enfin, par exemple, les personnes qui, moi, m'inspirent un peu moins, c'est les gros coachs. Mm. Genre un Tony Robbins. Oui, ok, c'est formidable ce qu'il a créé. Mais jamais, moi, je me voyais, jamais je ne me serais vue avoir la même carrière que lui, être sur scène, machin, jumper dans tous les sens. C'est pas du tout un truc que je me voyais faire. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à me dire, OK, mais toutes les personnes de mon industrie qui sont dans le conseil, etc., ils ont plutôt ce positionnement à la Tony Robbins. Mais en fait, moi, les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est plutôt des créateurs de marques. Mm. Et tu sais que par exemple, les créatrices de marques de vêtements, enfin voilà, et je me suis dit au bout d'un moment, il y a quand même un moyen d'avoir un mix entre les deux, créer en fait de l'information, du conseil, mais sans avoir un truc qui est basé sur soi. Et en fait, c'est comme ça, en allant gratter, que j'ai trouvé aux États-Unis des business qui faisaient comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça répondait à une problématique qu'avaient énormément d'entrepreneurs francophones. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il faut aller. Et c'est pour ça que pour l'instant, et ça fait partie de mon contenu, de ma stratégie de contenu, c'est de faire un très gros travail d'évangélisation par rapport à ça. Parce qu'en fait, énormément de personnes, quand elles se lancent, déjà confondent ce que c'est la différence entre être freelance et être entrepreneur. C'est déjà en fait deux choses assez différentes. Donc, il y a déjà un gros travail là-dessus à faire. Et ensuite, montrer mais toutes les possibilités qu'à moyen de créer, tu n'es pas obligé de devenir à chaque fois le Tony Robbins de ton domaine. Si ça ne t'inspire pas, tu peux clairement créer des marques, en fait. Et ça ne veut pas dire que tu dois créer un nouveau Coca-Cola. Ça correspond avec toutes les ambitions, en fait. Donc, voilà. Donc, très gros travail d'évangélisation et encore en 2023, là, qui va être fait. Et d'où l'intérêt de ma chaîne YouTube avec les analyses expliquées et tout. Parce que, en fait, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas encore compte. Et même dans le milieu anglophone, hein, franchement, Ouais. au tout Et début. je pense qu'aujourd'hui, même le fait de ne pas se montrer, justement d'avoir une création de marque comme ça à part, est-ce que tu penses que ça peut réellement fonctionner en 2023? Parce que par exemple, tu vois, en contenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont peur de se montrer,
qui ont peur du jugement, qui ont peur de faire des vidéos. Moi, je faisais partie de Solo il y a quelques temps aussi, tu vois. On en avait déjà aussi parlé du fait de prendre la parole en story, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quand même une case essentielle de dire je suis là, j'existe, malgré que j'ai ma marque, c'est moi qui m'en occupe? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est complètement possible de juste ne pas se montrer du tout? Ah, c'est complètement possible de ne pas se montrer du tout. Moi, j'aime bien jouer sur les deux. Parce qu'aussi, j'aime créer du contenu un peu plus Instagrammable. D'ailleurs, là, je suis très contente parce que 2023, une des tendances, Instagram est en train de redevenir Instagram. Moi, je suis targetée que par du contenu en mode Pinterest, très esthétique, le retour des feeds. C'est quelque chose que j'aime. Mais on n'est pas du tout obligé. Et en fait, quand on remarque, tu as plein de business en ce moment qui sont en train d'être construits sur des marques sans être basés, on ne sait même pas qui y a derrière. Il y a un exemple qui est génial en termes de contenu, c'est Goldie. Goldy, je ne sais pas si tu connais, qui est un média qui a pour but d'aider, c'est de l'éducation financière. Et ils ont un contenu qui est génial. Leur Insta, tu vas voir, tu vas reconnaître, c'est les stratégies que je vous enseigne dans l'académie. Donc, pas mal de mèmes, etc. Et en fait, leur contenu cartonne. Ils ont genre plus de 50 000 followers sur Insta. Mais on ne sait pas qui est derrière, parce qu'en fait, ils créent autour de la communauté. Comme tu as, par exemple, en fait, les médias font ça très, très bien. Je pense également qu'il fait ça très bien, Les Éclaireuses, un autre média assez connu. Alors là, pour le coup, les deux fondatrices sont un peu plus présentes. Mais Les Éclaireuses, tu as vraiment la marque Les Éclaireuses avec leur branding. Et quand moi, je vois un post des Éclaireuses passer, je sais que c'est eux. Donc, il y a totalement moyen et c'est pas obligatoire d'être une équipe de 25 personnes pour y arriver. Ouais, donc tu peux très bien être juste derrière ton ordi, t'éclater à faire du contenu et ne pas dire c'est moi, j'existe, etc. Parce que c'est vrai que on a tendance à penser que les réseaux sociaux sont beaucoup pour les extravertis, pour les gens qui adorent parler, pour les gens qui sont pas du tout timides, alors que pas du tout. En fait, tu peux bien sûr trouver ton équilibre et créer du contenu qui soit adapté à tes envies et tout simplement faire développer ton business petit à petit, en fait. Exactement. C'est vrai que tu vois, quand moi je me suis lancée en 2015 à l'époque des Locotons où on était en une avec les blogs et tout, donc j'étais grave contente. Mais c'est vrai que tu vois, à l'époque, moi je ne me montrais pas du tout, par honte justement et par timidité. Et c'est vrai que tous les conseils que moi je recevais, c'était toujours il faut que tu te montres pour créer du lien. Il faut que les gens sachent qui tu es pour humaniser le truc, machin. Sauf qu'en fait, grâce à ton programme, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir une marque, être un peu avant-garde parce que ça se développe petit à petit et développer son truc à sa manière, quoi. C'est totalement possible. Totalement, totalement. Et en fait, on revient beaucoup à créer du contenu par rapport aux valeurs, par rapport aux... Et d'ailleurs, les comptes Instagram en ce moment qui décollent le plus, c'est ceux qui ont le contenu le plus simple, qui repartagent ce qu'on appelle les comptes thèmes, qui vont repartager des extraits de vidéos, qui vont repartager des citations un petit peu drôles, des mèmes, etc., pour vraiment apporter une vibe et créer une communauté autour de tout cela et autour de la marque en elle-même. Et donc, on n'est pas du tout obligé. Après, si imaginons, ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on veut faire, et c'est pour ça que c'est important de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on veut faire comme métier à la base. C'est clair que si imaginons tu étais graphiste et que tu cherchais des clients en tant que graphiste, je te dirais ouais, peut-être ce serait intéressant qu'on te voie parce que c'est avec toi qu'on va travailler directement. Okay. Mais quand on est plus dans ce positionnement d'entrepreneur et je veux créer quelque chose qui va pouvoir un petit peu vivre par lui-même et créer une marque, en fait, on s'en fout de savoir un petit peu qui y a derrière. Moi, un exemple que j'adore, je suis hyper fan de ce qu'elles font, c'est Stock, qui a un membership de photos de stock. Donc, tous les mois, on reçoit des photos canon pour ses réseaux sociaux et tout et tout. Et en fait, on ne sait quasi pas qui y a derrière parce que c'est le contenu qui parle de lui-même. C'est les photos. Et là, toi, tu parles de différents types de contenus. On en a cité plein depuis le Oui. début. Quel est, selon toi, enfin, dans ton cas, le contenu qui t'a rapporté le plus de résultats, où tu t'es dit vraiment, genre, c'est ce chemin-là que mon business doit prendre? Parce que c'est vrai que, tu vois, pendant un temps, on parlait beaucoup des réels. Tout le monde te disait, il faut absolument que tu fasses de la vidéo. Aujourd'hui, toi, dans ton business, comment ça se passe par rapport à ça? Yes. Alors moi, j'ai deux, si tu veux, stratégies de contenu. Une stratégie de contenu où c'est Valentine et une stratégie de contenu où c'est les marques. Le plus simple à créer, c'est le contenu marque. Ce qui fonctionne le mieux, alors c'est très simple, c'est les fameux mèmes, hyper simple et hyper rapide à faire.
Les citations. Alors, quand je dis les citations, c'est pas les vieilles citations qui traînent sur le web depuis 20 ans avec les vieilles quotes de Henry Ford qu'on connaît tous par cœur. Mais c'est plutôt mettre des phrases un peu cash par rapport à son domaine. En fait, il faut du contenu ou que quand quelqu'un qui est ton client cible, quand il va voir ça, il va se faire ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Et il va partager. C'est ça qui fonctionne en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que les gens aiment partager. Hein. C'est des trucs inspirants, des trucs drôles, etc. Peut-être pas forcément du conseil. Et alors, au niveau reel, parce que forcément, on peut utiliser les reels. Alors, le truc tout simple que moi je conseille, c'est en fait simplement prendre une chouette vidéo avec un audio tendance et mettre du texte par-dessus. C'est aussi des choses qui fonctionnent. Ce qui fonctionne beaucoup également, ça va être faire plutôt de la curation de contenu et repartager du contenu aspirant. C'est pas pour rien qu'il y a autant de comptes qui a grimpé jusqu'à 1 million de followers en partageant juste des extraits d'interviews de stars et célébrités inspirantes. Donc, tout ça également, partage de contenu. Et tu sais, je me souviens, il y a quelques années, un de mes premiers clients quand j'étais freelance, c'était un réseau de networking pour femmes. Et en fait, on partageait que ça sur la page Facebook. Hein. C'était des vidéos inspirantes sur l'entrepreneuriat, des quotes rigolotes, des images rigolotes et tout. Et on avait super vite grimpé la communauté sans pub. Donc, en fait, on peut... Aujourd'hui, de ne pas faire de la pub et juste de grandir grâce au contenu à partir du moment où celui-ci est stratégique. Et surtout, il va être régulier parce que toi, c'est vrai que tu as beaucoup de régularité dans ton contenu. Tu arrives à être très présente, que ce soit tant par rapport à tes marques que par rapport à ton personal branding. Quel est ton processus aujourd'hui de création? Est-ce que tu as un calendrier fixe où tu te dis, il faut toutes les semaines, je crée du contenu ou tous les mois? Comment ça se passe toi de ton côté? Parce que je sais qu'il y a déjà une très grande réflexion stratégique derrière, puisque ben, tu insuffles quand même, moi je suis quand même beaucoup de freelance et d'auto-entrepreneurs français, et c'est vrai que quand je vois ton contenu, je sais que c'est toi. Parce que tu vois, Ah, je vois qu'il y a une touche quand même qui est différente, il y a un truc en fait, c'est ce que je te disais, une vision qui vient aussi de d'ailleurs, tu vois, et tu te dis, mais elle a raison, tu vois, genre c'est vrai ce qu'elle dit, et pourtant tu vas probablement être la première à le dire, tu vois. Donc est-ce qu'il y a vraiment un processus de création où tu te dis, là je fais de la veille, là je produis, là j'anticipe, ou c'est vraiment, t'es un peu une créatrice de contenu au feeling, je dirais. yes, merci. Bah, déjà, ça me fait plaisir parce que je trouve que je ne suis absolument pas régulière en ce moment. C'est un gros complexe en plus, vraiment. Donc voilà. Alors, en fait, moi, déjà, au niveau, effectivement, il y a une réflexion à la base. En fait, moi, au niveau contenu, déjà, je pars, et ça devrait être la base, je réfléchis à ce que je vais vendre au bout. Parce que au bout d'un moment, on est quand même des business. Et pourquoi on fait tout ça, même si c'est très fun et qu'on adore ça, ben, au bout d'un moment, il faut un résultat à la fin du mois. Donc, c'est toujours un petit peu la réflexion, c'est un petit peu quel est le tunnel de vente au niveau du contenu. Alors, au niveau du contenu même, moi, j'ai les contenus courts sur les réseaux sociaux et les contenus un petit peu plus longs qui s'alimentent. Et pour l'instant, je t'avoue, on est vraiment en mode un peu tout à l'arrache en last minute. Pourquoi? Comme je te le disais, grosse période de restructuration et tout. Voilà, je me suis dit, il faut que le premier trimestre 2023, tout soit fini le 31 mars. Donc là, j'ai plutôt intérêt encore à aller beaucoup plus vite. Mais l'idée, effectivement, sur le long terme, c'est d'avoir une vraie régularité. Et mon conseil pour y arriver, c'est tout simplement de batcher. Ça, c'est le truc que j'ai toujours fait, toujours fait, toujours fait. Parce que ben, bêtement, tu vois, pour le podcast, ben, tu dois installer ton micro. Si tu te filmes en même temps, ben, éventuellement, tu installes une ring light, etc. Tout ça prend du temps et je trouve que c'est toujours compliqué de s'y mettre. Mhm. Mais une fois qu'on est dans le flow, eh ben, on peut y aller. Donc, si par exemple, on fait un podcast, ben, au lieu de se dire j'enregistre mon podcast toutes les semaines, et toutes les semaines, ça devient hyper redondant, hyper saoulant, mais plutôt se caser une matinée slash journée en fonction de la manière dont on avance pour faire tous ces podcasts pour le mois à venir. C'est vraiment le but. Une des clés également, je trouve, pour que le contenu ne devienne pas une pression de fou, c'est prendre un maximum d'avance. Bon, là, pour le coup, je donne vraiment des conseils que je ne suis absolument pas du tout en train de suivre, comme tu l'auras compris. Non, Mais voilà, c'est des bons conseils, c'est des bons mais conseils c'est parce que vraiment du ça. coup, Mais en fait, voilà, pour t'expliquer un petit peu, une fois que j'aurai remis en ligne tout ce qui est en train d'être retravaillé en coulisses, c'est vraiment me prendre des journées focus création de contenu. Parce qu'en fait, tout le contenu que je crée est assez rapide.
au final à faire. Et donc, en fait, en une journée, je peux créer tout le contenu qu'il y aura sur le compte de Selfmade. En une journée, je peux créer tout le contenu qu'il y aura sur Prêt-à-Poster. Ben, en plus, moi, je crée les templates pour les membres de Prêt-à-Poster, donc je n'hésite pas à utiliser mes propres templates. Donc, ça me facilite encore plus la vie. Mais donc, globalement, tout ça peut aller assez rapidement. Donc, en général, moi, ma manière de créer du contenu, réfléchir qu'est-ce qu'on va vendre à la fin, renvoyer vers un lead magnet et ensuite créer le contenu qui va renvoyer les personnes vers le lead magnet. Les gens peuvent se dire comment tu crées du contenu possible comme ça en une journée, créer tout le contenu. Je vous confirme que c'est vrai, puisque ben, moi je suis cliente de Prêt-à-Poster et je sais, et vous pouvez aller le voir sur le compte Instagram de la But First Academy, c'est que des templates de Prêt-à-Poster. Ça me prend littéralement peut-être 3 heures à programmer tout le mois. Vraiment, Oh, c'est trop bien! vraiment, c'est hyper rapide. Et franchement, dès que je vois le truc, je fais OK, je vais parler de ça. Je modifie, ça me prend 5 minutes. Programmer, ça me prend même pas 3 minutes. Et j'ai tout le programme, j'ai tout comme ça programmé. Comme ça, Instagram, qui n'est pas moi, mon fond de business, et qui n'est pas du tout ma priorité, bah, au moins, je sais que c'est alimenté. Je sais que les gens se reconnaissent. D'ailleurs, j'ai publié aujourd'hui un mème. Les gens sont morts de rire. Enfin, tu vois, il y a quand même une facilité. Donc oui, je sais que ce que tu dis est possible. Et les gens peuvent se dire, mais mon Dieu, comment elle fait? Bah oui, je vous confirme que c'est véridique puisque bah, moi, de mon côté, j'arrive aussi à suivre ce rythme-là grâce à l'outil que tu as créé. Est-ce que tu arrives à distinguer tous les projets que tu as ou est-ce que, imaginons, quand tu crées quelque chose, que ce soit tant le contenu, la stratégie, etc., tu te focuses un jour sur les formations, un jour sur prêt-à-poster, un jour sur ton personal branding, ou est-ce que c'est un peu tout mélangé? Parce que c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, moi, je sais que c'est beaucoup de contenu, tu vois, il y a beaucoup de travail derrière. Et du coup, je me dis, comment est-ce que toi, tu t'organises en interne pour être sûr déjà d'avoir un contenu qui va être hyper visionnaire parce que ben, c'est ton cas, avoir le temps d'analyser autant de choses comme tu le fais aujourd'hui, et en plus de ça, faire tourner des business aussi bien, tu vois. Alors, le secret, c'est d'avoir des journées ou des semaines thématiques. On est encore une fois hein, sur le batching. En fait, au niveau de l'organisation, j'ai des blocs de journées. Je m'autorise à bouger les blocs si jamais. Parce que si tu as une journée focus vidéo et que tu n'as juste pas envie de faire de la vidéo ce jour-là, ben, tu peux bouger avec autre chose. Mais donc, j'ai vraiment des journées très thématiques. Ok. Je vais avoir une journée Instagram self-made. Je vais avoir une journée vidéo Valentine. Je vais avoir une journée contenu des membres prêt à poster. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir des semaines thématiques, même par business, pour pouvoir rester focus parce que même si on est dans le monde du business en ligne, on est quand même sur des publics différents sur les deux. Mhm. Et j'ai pas envie de confondre en fait. Donc ça me permet, parce que prêt à poster concrètement, en fait, on est sur un produit qui est beaucoup plus mainstream, qui peut s'adresser à un freelance, mais également aux entrepreneurs en ligne. Tandis que Selfmade, c'est de plus en plus focus. Et donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques, on n'est pas sur le même client idéal. Et donc, pour éviter de confondre, pour moi, c'est plus simple de séparer comme cela. Et t'as pas peur, enfin, peur, entre gros guillemets, mais c'est vrai que tu vois, on a beaucoup cette idée reçue de quand on est entrepreneur, tu vois, on doit avoir un planning avec 10 000 trucs, 10 000 rendez-vous. Et tu vois, et quand tu vois que le rythme se calme un petit peu et que tu as une journée où tu fais que la même chose, de te dire, mais est-ce que j'arrive vraiment à être productive et est-ce que réellement ce que je fais, bah, ça sert à quelque chose? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te dire, j'ai tellement de blocs thématiques, est-ce que ça sert vraiment, tu vois? Ce petit syndrome de l'imposteur qui traîne parfois en interne, surtout par rapport au contenu, parce que ben, on le sait toutes les deux, la stratégie de contenu, c'est quand même assez ingrat, dans le sens où ben, les résultats quand même prennent du temps à arriver. Comment toi tu fais pour gérer ce truc-là? Est-ce que tu te dis que dans tous les cas, ça va marcher et je le fais quand même, et sinon je vais le regretter? Ou est-ce que parfois, justement, tu te dis pas envie parce que ben, peur que ça marche pas? Alors, déjà, je réagis à ce que tu avais dit par rapport aux agendas avec plein de rendez-vous et tout. C'est que moi, je fais en sorte d'avoir le planning le plus petit du monde, hein. C'est vraiment, tu sais que dans mon agenda, en fait, il y a au niveau business, il y a 4 trucs. C'est les 2 lives qu'on a dans le mentoring self-made et les 2 lives que j'ai dans le prêt à poster. Et c'est à chaque fois le jeudi.
Ouais. Donc, en fait, tout le reste du temps, c'est vide. Alors, parfois, ce qui est ajouté, c'est des interviews comme ici. Mais globalement, mais après, c'est parce que c'est ma manière de fonctionner. Et je pense que c'est important de se connaître. Et quand on se lance, alors, on n'a pas forcément les réponses tout de suite, mais de savoir un petit peu ce qui nous anime aussi. Et je reviens à la création. En fait, moi, ce que j'aime, c'est créer. Quand j'étais petite, j'étais à l'école des arts et j'adorais passer mes mercredis après-midi à faire du dessin. Et Oui. donc, c'est vraiment ça. Et moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de me lever le matin et savoir que je vais passer la journée sur mon iMac, sur Photoshop, à gribouiller, faire du dessin, en gros, créer des posts, en écoutant des podcasts qui m'inspirent. Et c'est ça, moi, qui me rend heureuse. Je me souviens, quand j'étais freelance, mais forcément, j'avais un peu plus de rendez-vous clients, mais ça me saoulait. C'était typiquement, là, les journées où le matin, je me levais, je disais, pas envie. Euh, Aller à des trucs de networking et tout, je fais plus, c'est pas nécessaire parce que grâce à mon contenu, ben, je me suis fait mon réseau. Mais ça aussi, c'était des trucs qui m'ennuyaient, quoi. J'en avais mais rien à faire d'aller à des lunch business à midi. Donc voilà. Et surtout que moi, j'ai une manière de bosser. Je prends du temps à démarrer, mais une fois que je suis focus, je suis focus. C'est pour ça que le batching fonctionne très bien pour moi et je suis très focus quand je suis monotâche. Et donc, en fait, c'est pas ma manière de fonctionner me convient très bien, mais pourrait très bien être l'horreur pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, il faut aussi apprendre, tester, voir un petit peu ce qui fonctionne. C'est pour ça que moi, je t'avoue que, ben, en termes de contenu, par exemple, tout ce qui est conseil, productivité, outils, ben, je trouve que parfois, c'est bien, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence. Il faut tester, mais c'est pas la manière de quelqu'un qui va être utile pour tout le monde. Donc, voilà. Et moi, au contraire, quand j'ai justement un business qui tourne avec un agenda le plus light possible, c'est là que je me dis que j'ai réussi. Mais parce que ça correspond à ce que j'aime et à ce que j'aime de mes journées. Et ça, je crois que c'est très important, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire de ces journées. Mais merci de le dire parce que c'est vrai que tu vois plus d'une fois, que ce soit sur les réseaux ou même à travers le contenu que l'on peut consommer, c'est vrai que on nous renvoie un peu cette idée de il faut absolument avoir des journées chargées, il faut absolument faire mille et un trucs parce que ben, un entrepreneur, ça a mille et une casquettes, donc il faut que tu fasses plein de trucs. Et si tu as ton agenda qui est vide, et ben, tu fonctionnes pas, en gros, ça tourne pas. C'est un peu, tu vois, je comparerais ça limite à l'idée reçue de te dire si j'ai pas 10 000 followers sur Instagram, bah, mon business tourne pas et ça fonctionne pas, tu vois. C'est un peu toujours un peu la même chose. Donc, merci d'avoir cassé en tout cas cette idée reçue parce que bah, toi, tu as un business qui fonctionne très bien et bah, tu n'es pas full booké tout le temps et quand même, tu gardes cette liberté de temps qui, je pense, est essentielle quand on se lance. Moi, c'est un peu ma lutte pour 2023. Donc, j'espère qu'en 2024, je pourrai te dire enfin, j'ai réussi. Quels sont, toi, tes critères de bon contenu? Qu'est-ce que, selon toi, hein, c'est bien entendu, ton opinion est propre, mais qu'est-ce qui te fait dire que ah, ce contenu était top, j'ai adoré, que tu vas ou le liker, ou l'enregistrer, ou même le commenter? Quels sont les critères que toi, tu t'appliques à toi-même en termes de standing? Parce que ben, je tiens quand même à le dire, mais moi j'adore tout ton contenu. C'est vraiment en fait quelque chose qui résonne beaucoup, je trouve. Et je sais qu'effectivement, comme on le disait, il y a une vraie stratégie derrière, etc. Et tout est hyper bien pensé. Mais comment les critères que toi tu définirais pour avoir vraiment ce contenu qui fait, OK, lui il a bien fonctionné, lui je l'aime bien, lui je vais le suivre. Quels sont toi tes critères à toi? Alors, déjà par rapport au contenu que je produis, c'est par rapport, en fait, tout simplement ce qui va se passer après en interne, au-delà des likes, des commentaires et tout. En fait, moi, c'est tout simplement la donnée, c'est l'adresse email, la liste email. Est-ce que la liste email grandit après qu'un contenu ait été fait? Et là, je peux te donner deux exemples de la semaine dernière. Donc, sur ma chaîne YouTube, je fais pas mal d'analyses et tout. Parce que justement, j'ai plus envie de faire du contenu expert où je donne mes conseils. Donc, je fais de l'analyse de business et tout. J'ai sorti deux contenus. Il y en a un, ça a été génial. C'est quand j'ai fait le crash test d'une formation en ligne, la BSB Academy, qui est assez connue. Ce jour, quand c'est sorti, il y a eu un pic d'inscription sur la liste email de prêt-à-poster qui est assez dingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas trop, les gens ont été sur mon compte et puis voilà, enfin, tu te dis, OK, ça a circulé. Par contre, j'ai sorti une vidéo d'analyse d'un autre business dimanche. Je me suis emballée en faisant la vidéo. Elle dure presque une heure. Beaucoup trop long. Et du coup, à la fin, je fais un appel à l'action vers la waiting list d'une nouvelle offre. Il y a pour l'instant eu 0 personne inscrite. Donc, clairement, pour le coup, pas bon parce que le contenu a été trop long. Après, il faut tester. Mais donc, c'est vraiment ça pour moi. Et après, effectivement, en termes de vues, et parce que je suis convaincue que le contenu a été un petit peu trop long. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais moi, je regarde toujours au final quel est le vrai effet derrière parce qu'avoir 10 000 personnes qui like,
un post Instagram, mais après, il n'y a pas de conversion, ben, moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Je ne suis pas influenceuse au final. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt ça. Après, pour les autres, en fait, j'avoue que c'est assez compliqué de répondre là-dessus. C'est un peu qu'est-ce qui fait que t'aimes cette musique, qu'est-ce qui fait que t'aimes ce film-là. Je pense qu'en fait, c'est un contenu qui va dégager des émotions au final. Et on revient le contenu qui va soit nous inspirer, qui va nous faire rire, ou alors le contenu où on va avoir un petit peu soi-même, euh, où on va se dire, OK, j'ai appris quelque chose. Mm. C'est pour ça que tout ce qui est contenu, conseil, expertise, moi, j'y crois pas sur Instagram. On n'a pas la place. Tout ça, il faut faire dans des contenus plus longs, type blog, vidéo, podcast, etc. Où là, vraiment, on se dit, OK, j'ai appris quelque chose et on a de la satisfaction d'avoir appris quelque chose et d'avoir résolu déjà un peu une problématique qu'on a. Mhm. Donc voilà, je pense que ouais, faut. Tu as vraiment une vision réseaux sociaux où on inspire, où on crée une communauté, où on crée du lien avec les gens. Et après, tout ce qui va être YouTube, blog, podcast, c'est vraiment on aide et on donne tout ce qu'on peut Ouais, donner en termes de valeur. Mais ça n'a pas forcément sa place sur les réseaux sociaux, puisque tu le dis, en fait, c'est un format qui est tellement court que tu n'as pas vraiment le temps de montrer tout ce que tu peux et tout ce que tu dois montrer à une personne de manière totalement gratuite. En termes de... Si les gens aujourd'hui veulent travailler avec toi en termes de projet, en termes de suivi, etc., de programme, comment ça se passe, comment les gens peuvent te contacter et surtout travailler avec toi. yes. Alors, malheureusement, travailler avec moi, directement, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que vraiment, moi, mon job maintenant, c'est de justement développer les business et les solutions. Mais donc, globalement, il y a Prêt à poster, où là, on est vraiment sur un membership de template de publication, ceux que tu utilisais. Donc, écoute, je vais te recontacter après pour qu'on fasse une petite vidéo. Tu vas pouvoir Avec témoigner grand parce que plaisir. d'habitude, je dis une journée, mais 3 heures, c'est top. Donc voilà. Par contre, tu as l'exclusivité. On va un petit peu changer le business model. Donc, on va garder le membership avec les templates, plus l'accès à la communauté, les lives, etc. Mais désormais, il sera possible tous les mois d'avoir accès d'acheter juste les templates du mois. Ok, trop bien. Parce que, ouais, en fait, j'ai vraiment envie de travailler par collection. En fait, moi, tu vois, j'aime beaucoup la mode et tout. Et à chaque fois que je vois les créatrices qui montent leur nouvelle collection tous les mois, je me dis, oh, en fait, je kifferais avoir une marque de fringues, mais juste pour faire le même type de contenu. Je me suis dit, on pourrait faire pareil avec Prêt-à-poster, en fait, et rendre le côté vraiment avoir une collection de templates qui sort tous les mois. Il sera possible de l'acheter seul. Donc voilà. Et chez Selfmade, alors déjà, il y a plein de super bons contenus qui arrivent, le podcast, etc., pour déjà inspirer un maximum de personnes et surtout montrer ce qui est possible. Il y a toujours des formations en ligne, mais surtout, à partir de la semaine prochaine, sera en ligne le nouveau site de la Selfmade Factory. Donc ça, c'est mon tout nouveau projet parce qu'en fait, ça fait quelques années que je suis dans le monde de la formation en ligne et c'est vrai que c'est génial. Et il y a des personnes comme toi, tu vois, qui arrivent à sortir, qui ont des résultats. C'est génial. Mais il faut être honnête, créer ce fameux business avec une marque à part, je me suis quand même rendu compte que ça prenait du temps. En fait, on peut le dire, c'est compliqué en fait. Enfin, lancer un business en ligne, c'est compliqué. Et je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses, parce que je me souviens, toi par exemple, le site internet de la But First Academy, il me semble que c'est une collaboratrice qui l'avait fait pour toi. Donc, et tout le monde n'a pas malheureusement tout le monde n'a pas forcément une équipe ou n'a pas forcément les moyens d'engager un freelance pour l'aider sur certaines choses. Et je me suis dit, mais allez, il faut trouver un truc. Et moi, ce que j'adore, encore une fois, c'est la création. Vraiment, en fait, moi, je crois que je pourrais passer mes journées à créer du business, des business pour les autres. Et une fois que le truc est tout en ligne, quand tout est fait, allez hop, débrouille-toi maintenant et gère le truc. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'un petit peu modifier la manière de faire des formations en ligne pour vraiment être encore plus dans l'action et surtout fournir tout le matériel nécessaire. Vous Encore l'aviez plus. déjà dans. Encore Ça me plus. fait plaisir parce que. Mais en fait, tu sais que c'est un truc que ça, j'avais fait naturellement dans l'académie parce que tout le matériel que j'utilise à la base, je l'ai toujours donné. Genre, mais tu vois, la masterclass, pourquoi est-ce que dans l'académie, tout le monde fait super rapidement sa masterclass? Parce que vous avez mes slides. Et je me suis dit, il faut aller encore plus loin, il faut vraiment donner tout le matos et donc notamment le site internet. Et comme je suis une passionnée de création de sites web, je me suis dit en fait, il faudrait limite créer le business autour du site internet, enfin voilà, de manière à ce qu'en 2 mois, en fait, le business soit lancé, créé, que tout soit en ligne. Le site, les offres, le tunnel de vente, etc., etc. Et donc voilà, pour en fait Incroyable. Ça- faciliter et, euh,
et également que ce soit plus simple, quoi. Donc, C'est facile, hein. Là, tu montes encore un step parce que moi qui ai fait tes formations, vraiment, comme tu le disais, moi j'ai pu passer à l'action très très rapidement parce qu'en fait, tout était tellement bien expliqué et tu avais tellement tout pour faire que du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est du pain béni. Du coup, effectivement, comme tu le disais, la masterclass, moi dans mon cas, je l'avais peut-être créée en 20-25 minutes parce que j'avais déjà tout ouais. fait et ben, j'avais déjà le template et du coup, j'avais déjà tout fait. Mais de toute façon, si vous voulez découvrir tout ça, je vous mets juste les liens en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pourrez tout découvrir. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux de Prêt-à-Poster. Déjà, je vous le dis en amont parce que moi, je ne peux plus m'en passer. Vraiment, c'est un Oh, outil merci. génial. Et la formation, moi, j'y reviens tout le temps. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Valentine, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de pouvoir t'accueillir par ici. Et je te dis à très bientôt. Écoute, un grand merci à toi. Comme tu as vu, je trouve on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures et des heures. Donc, un grand merci et bravo pour tout ce que tu as fait parce que franchement, c'est top et c'est chouette, tu vois, moi, de créer des choses qui sont utiles, mais c'est encore plus chouette quand on voit que des entrepreneurs passionnés comme toi peuvent continuer à se développer et à s'épanouir. Donc, un grand merci pour tout ça.